أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un petit rappel dans ce jour béni de vendredi al-Jumu'ah, dans ce mois béni de Ramadan, dans cette situation exceptionnelle de confinement. Nous voici une semaine passée à jeûner loin de nos mosquées, loin de nos prières en groupe, loin de nos prières de Tarawih, loin des exhortations et des conférences à la mosquée, les moments de rassemblement, les moments qu'on passe en famille durant ce mois béni de Ramadan. Et j'ai trouvé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illustre un petit peu notre situation actuelle. Le hadith رواه أبو يحيى صهيب بن سنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن فإن أصابته سراء شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Le hadith رواه مسلم. Donc le hadith rapporté par Abu Yahya Suhaib ibn Sinan a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est merveilleux et étonnant le sort du croyant. Tout ce que lui arrive lui est favorable. Aucun d'autre, à part le croyant, n'a ce privilège. S'il est heureux, s'il reçoit une bonne nouvelle, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est bien, et c'est un bien pour lui. Et quand il est très triste, il est malheureux, il est dans une situation difficile, il est en difficulté, il patiente, il endure, et c'est un bien aussi pour lui. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc ce hadith, déjà dans un premier temps, il nous montre l'étonnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'état dont il vit le croyant. Il dit, pour un croyant, tout ce qui se passe pour lui durant sa vie est un bien pour lui et bénéfique pour lui, dans tous les états, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Il développe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand il est heureux, quand il reçoit une bonne nouvelle, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans un état de remerciement, de reconnaissance. Et c'est un bien pour lui. Et quand il reçoit une mauvaise nouvelle, quand il est dans une situation difficile, quand il est triste, il patiente, il endure et il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi bénéfique pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cette situation ne peut l'avoir qu'un croyant. Celui qui a une relation avec son Seigneur, celui qui a une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Certainement, on est heureux de vivre le mois de Ramadan et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous a permis de jeûner le mois de Ramadan et d'être parmi ses serviteurs, les jeûneurs, et nous donner cette chance de se repentir et donner cette chance de se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous donner cette chance de se réconcilier avec nous-mêmes. C'est un moment de joie, c'est un moment de bonheur, le mois de Ramadan où toutes les portes de paradis sont ouvertes, toutes les portes de l'enfer sont fermées. Le mois de Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les musulmans de l'enfer. Le mois de Ramadan, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala donne sans compter, il donne plus que les autres jours. Donc on est content, on est heureux de recevoir ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Mais on est un peu triste d'être loin
on est un peu triste de passer le mois de Ramadan dans ces moments de confinement, loin de nos habitudes, de ce qu'on faisait, de nos habitudes, de nos rituels, ce qu'on faisait dans les mois de Ramadan, dans les années passées. Mais c'est un bien pour nous aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par sa sagesse, par sa clairvoyance, que l'année 2020, le Ramadan, l'année 2020, on le passe en confinement, chez soi, à la maison. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait qu'on revienne à l'essentiel. On revient à la famille. Passer un moment à la famille, avec la famille. Passer des moments d'adoration en famille, avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait que le mois de Ramadan 2020, certes on est loin de nos mosquées, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait nous donner un autre aspect de l'adoration. C'est l'adoration accomplie à la maison avec ses proches et avec sa petite famille. Le confinement nous a montré la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a montré qui détient la terre, les cieux et la terre. C'est qui ordonne vraiment. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette situation, elle doit renforcer notre foi. Cette situation, elle doit renforcer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. On doit chercher sa proximité davantage, puisque c'est le Dieu puissant. C'est lui qui détient notre sort et notre avenir. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le mois de Ramadan se passe à la maison, d'accomplir les prières à la maison, de rassembler sa famille et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en famille. Ce qu'on faisait auparavant, c'est que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle était concentrée sur la mosquée, puisque c'est à la mosquée où tout se passe, où pratiquement tout se passe, et tout le monde se rejoint à la mosquée. Et c'était une grande lumière. La mosquée, c'était une grande lumière qui jaillit. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nos foyers deviennent des petites mosquées. Chacun de nous, il y a une petite lumière, il met une petite lumière chez lui à la maison. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que dans toutes les maisons, il va y avoir de la lumière de dhikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière de l'invocation, de dua, la lumière de la lecture du Coran al-Karim, la lumière de la prière, la lumière du jeûne, la lumière des actes qu'on fait habituellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nos maisons reviennent des petites mosquées, que chacun de nous prend sa maison comme une mosquée. C'est vrai que les mosquées sont fermées, mais il faut ramener l'esprit de la mosquée chez soi à la maison. J'ai vu sur internet et sur les réseaux sociaux certaines personnes qui postent des photos, des pièces dans leur maison qui l'ont dédié à l'ibada, à l'adoration. C'est comme une petite mosquée dans la maison. Et ça aussi c'est bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on illumine nos demeures, nos maisons et nos appartements. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que dhikr soit animé dans nos foyers. Le mois de Ramadan en confinement, c'est aussi un moment d'adoration en famille. Souvent, les hommes partent à la mosquée pour la prière de Tarawih et partent à la mosquée aussi pour prier les 5 prières obligatoires, voire même la lecture du Coran al-Karim, ils la font à la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça se passe à la maison, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses frères, avec ses sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que chacun à partir de chez lui, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui accomplissent des actes d'adoration à partir de chez eux, c'est une preuve de sincérité. Puisque tout acte que tu accomplis chez toi à la maison, il y a la sincérité qui t'anime. C'est que vraiment tu cherches cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu te lèves
entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala pour prier, dans ton salon ou dans ta chambre, il n'y a que toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on ait un moment d'intimité, que le mois de Ramadan sera un moment d'intimité entre toi et lui, exalté soit-il. Comme ça, tu es à l'aise pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es à l'aise pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es à l'aise pour exposer tes besoins auprès de lui, exalté soit-il. C'est un moment d'isolement que tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait qu'on sera que pour lui dans ce moment de confinement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça se passe de telle manière. Le mois de Ramadan en confinement, c'est aussi faire participer sa famille. Les enfants, on parle de l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, ça passe aussi par donner l'exemple. Les enfants qui voient leur père, leur mère prier 5 fois par jour, prendre le Coran al-Karim et lire le Coran al-Karim, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont faire de même. Ils vont prendre l'exemple. La meilleure des éducations, c'est l'éducation participative. C'est qu'on participe avec son enfant, avec sa fille, avec son fils. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça se passe comme cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à travers le confinement qu'on ressente l'importance de la mosquée. Certainement, mon cher frère, ma chère sœur, chacun de nous pleure les mosquées. Chacun de nous, il ressent le besoin d'y aller dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les salles de prière, d'écouter, de côtoyer les fidèles dans nos mosquées. Donc ça aussi, ça va nous animer par la suite, donc après le déconfinement, d'avoir encore davantage plus de temps, pour passer plus de temps davantage dans la mosquée et d'avoir une vraie relation avec la mosquée. Parce que la mosquée de Dieu, parce que les mosquées, c'est les maisons de Dieu. Et quand on part à la mosquée, c'est qu'on est invité chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer des sagesses. Il veut nous montrer que voilà, c'est lui qui gère l'humanité entière. Malgré que l'humain a pris de l'avance dans la médecine, dans la technologie, il a pris du pouvoir et se croyait un peu, l'humain il se croyait vraiment le maître du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire comprendre à travers ce petit virus tout minuscule, c'est que celui qui détient les cieux et la terre. Et c'est à lui qu'on doit se remettre. Et c'est vers lui qu'on doit se diriger. C'est une occasion pour nous tous de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui veut vraiment réussir dans la vie d'ici-bas et pour réussir dans la vie dernière, on n'a pas à notre chemin que de se tenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est un petit message, c'est un petit rappel pour nous tous, un message d'espoir. Il faut garder confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قالوا ماذا فعل ربكم؟ قالوا خيرا. Tout ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que c'est un bien pour nous. Il y a un bien quelque part, il faut le chercher. إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a des signes pour les personnes qui regardent, qui observent. Il y a des signes pour les personnes qui réfléchissent. Donc cherchons la sagesse, la résolution pour qu'est-ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala nous faire comprendre à travers cette situation où nous vivons actuellement. Le mois de Ramadan 2020, c'est un mois exceptionnel qui va rester dans l'histoire et qui va rester dans notre cœur et dans notre esprit. Donc profitons en max dans ce mois de Ramadan. C'est des jours qui passent. Il y a déjà une semaine qui vient de passer, il ne reste que quelques jours. Profitons au maximum, faire participer vos familles, faire participer vos enfants, faire participer votre entourage. Et ne laissez pas la peur rentrer dans votre cœur. لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي كيتكلف بالأمور ديالنا كاملة. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.